Bienvenue le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va se plonger dans les prédictions de Mark Zuckerberg au sujet de l'intelligence artificielle. Ah oui, Zuckerberg. Il affirme que l'IA sera capable de coder au niveau d'un ingénieur intermédiaire dès cette année. Dès cette année. Oui, et il envisage même de remplacer certains de ses ingénieurs chez Meta par IA. C'est assez radical comme changement. On va décortiquer tout ça, explorer les implications pour l'économie mondiale et le futur du numérique. Le futur du numérique, ça me fascine. Et bien sûr, la grande question, à quoi ressemblera le travail des développeurs dans un monde dominé par l'IA? D'accord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite. Absolument. C'est une vision audacieuse de la part de Zuckerberg. Ah oui. L'idée que l'IA puisse atteindre un niveau de compétence comparable à celui d'un ingénieur intermédiaire en 2025 soulève beaucoup de questions. Oui, surtout quand on considère les investissements importants que Meta réalise déjà dans l'IA, notamment pour reconstruire son secteur publicitaire. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que Zuckerberg perçoit l'IA comme une technologie infrastructurelle. Infrastructurel. Qui serait intégrée à tous les produits et services de Meta. Imaginez, chaque entreprise, chaque créateur pourrait avoir son propre agent d'IA personnalisé. C'est un changement de paradigme majeur. Complètement. On peut facilement imaginer les avantages potentiels. Productivité accrue, processus, automatisé accessibilité, accrue à la technologie pour tous. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que l'IA sera vraiment capable de remplacer la créativité et l'expertise humaine? C'est la question clé. C'est la question clé. Philippe Waterloos, d'ailleurs le créateur de ce podcast, s'interroge sur la pertinence de cette prédiction et invite les auditeurs à partager leur point de vue. Ah oui. L'automatisation du codage par l'IA présente des avantages indéniables comme la rapidité, l'efficacité et l'optimisation de la qualité du code. C'est vrai. Mais il ne faut pas négliger les limites de l'IA. Quelle limite? Le manque de créativité, le risque de dépendance technologique et les potentiels problèmes éthiques. Tout à fait, une approche équilibrée est nécessaire où l'IA complète les développeurs plutôt que de les remplacer. Compléter plutôt que remplacer. Il est important de ne pas perdre de vue que l'IA est un outil puissant, mais c'est à nous de décider comment l'utiliser pour construire un avenir meilleur. Un outil puissant. Oui. C'est bien dit ça. Merci. Reprenons notre exploration de l'impact de l'IA, en particulier pour les développeurs. On a déjà évoqué la rapidité, l'efficacité, l'automatisation des tâches répétitives. Oui. Imaginons un instant plus besoin de passer des heures à déboguer du code. Plus besoin de passer des nuits blanches à traquer une erreur dans des milliers de lignes de code. Exactement. C'est séduisant, il faut l'admettre. Ah oui. Mais est-ce que cette dépendance à l'IA ne risque pas de rendre les développeurs moins compétents à long terme? C'est une question pertinente. Un peu comme si on oubliait comment faire des calculs simples parce qu'on a toujours une calculatrice à portée de main. Oui, je comprends l'analogie. L'utilisation excessive de l'IA pourrait effectivement affaiblir certaines compétences. Mais l'IA peut aussi libérer du temps pour se concentrer sur des aspects plus créatifs et stimulants du développement des domaines où l'expertise humaine reste irremplaçable. C'est vrai que l'on vante souvent la capacité de l'IA à automatiser les tâches. Ouais. Mais Zuckerberg lui-même reconnaît que l'IA ne remplacera probablement pas entièrement les ingénieurs. Oui. Il entrevoit plutôt une évolution de leur rôle vers des aspects plus complexes et créatifs. Absolument. Pensons à l'architecture logicielle, à la conception d'interfaces utilisateurs intuitives, à la compréhension des besoins des utilisateurs. Oui. Ce sont des domaines où la créativité, l'intuition et l'expérience humaine restent essentielles. D'accord. Mais si on suit la logique de Zuckerberg, l'IA pourrait remplacer une partie des ingénieurs, ceux qui se concentrent sur des tâches plus routinières. Oui. Est-ce que cela signifie que certains développeurs risquent de perdre leur emploi? C'est une question complexe. Il est certain que le marché du travail va évoluer. Certains métiers vont se transformer, d'autres vont émerger. L'important, c'est d'anticiper ces changements, de se former, d'acquérir de nouvelles compétences pour rester compétitif. On parle souvent de l'importance de la formation continue, et c'est encore plus vrai avec l'arrivée de l'IA. Mais quelles sont les compétences clés pour l'avenir selon vous? La capacité d'apprendre rapidement, de s'adapter aux nouvelles technologies, de résoudre les problèmes de manière créative. La maîtrise des langages de programmation sera toujours importante, mais il faudra aussi comprendre le fonctionnement de l'IA, savoir l'utiliser à bon escient, être capable de collaborer avec des systèmes d'IA. Donc l'IA ne va pas remplacer les développeurs, mais elle va transformer leur métier. Et cette transformation est déjà en marche. Exactement. Et c'est une transformation qui va toucher tous les secteurs de l'économie, pas seulement le développement logiciel. Alors comment les développeurs peuvent-ils se préparer à ce nouvel avenir? En cultivant leur curiosité, en restant à l'affût des nouvelles technologies, en expérimentant avec les outils d'IA. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des formations, des communautés d'apprentissage. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'explorer, de se tromper, d'apprendre de ses erreurs.
C'est en étant proactif, en adoptant une attitude d'apprentissage continu, que l'on pourra tirer le meilleur parti de l'IA et construire un avenir meilleur pour tous. C'est un message encourageant. Mais face à ces changements rapides, il est normal que certains développeurs ressentent une certaine appréhension, voire de l'inquiétude. Quels conseils leur donneriez-vous pour gérer cette transition? Je dirais que le changement est inévitable, mais qu'il est aussi porteur d'opportunités. L'IA ne va pas seulement automatiser des tâches, elle va aussi créer de nouveaux métiers, de nouveaux défis, de nouvelles possibilités d'innovation. On arrive à la dernière partie de notre exploration et on va se pencher sur l'impact de l'IA sur le marché du travail des développeurs. D'accord. Est-ce que l'IA va vraiment voler nos emplois, comme certains le prédisent? Ah, c'est la grande question qui inquiète tout le monde, hein. Ouais, Il faut voir les choses avec nuance. nuance. Oui, l'IA va transformer le marché du travail, c'est certain. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle va supprimer des emplois en masse. On peut imaginer que certaines tâches vont être automatisées. C'est inévitable. Oui, Mais est-ce que ça signifie que des métiers entiers vont disparaître, il est probable que certains métiers, tels qu'on les connaît aujourd'hui, vont évoluer. évoluer? Prenons l'exemple des développeurs qui se concentrent uniquement sur des tâches répétitives comme le débogage de code basique. Oui. L'IA peut déjà effectuer ces tâches plus rapidement et avec moins d'erreurs. Donc ces développeurs risquent de se retrouver sans emploi. Pas nécessairement. Ils auront l'opportunité de se former à de nouvelles compétences, à des tâches plus complexes que l'IA ne peut pas encore accomplir. Ah, d'accord. On parle souvent de l'augmentation des capacités humaines par l'IA. L'augmentation. Oui, l'idée, c'est que l'IA nous aide à faire notre travail plus efficacement en nous libérant des tâches fastidieuses. Un peu comme un assistant intelligent qui nous épaule au quotidien. Exactement. Prenons l'exemple d'un architecte. Oui. Avant, il devait dessiner ses plans à la main. Aujourd'hui, il utilise des logiciels de CAO qui automatisent une partie du travail et lui permettent de se concentrer sur la conception globale, l'esthétique, la fonctionnalité du bâtiment. Oui. L'IA, pour les développeurs, c'est un peu la même chose. Elle devient un outil qui permet de travailler plus intelligemment, plus rapidement et peut-être même de manière plus créative. Tout à fait. L'IA peut aider à générer du code, à détecter des erreurs, à optimiser des algorithmes. D'accord. Mais la vision globale, la compréhension des besoins des utilisateurs, la conception de l'architecture logicielle, tout ça reste du domaine de l'expertise humaine. Donc l'IA ne va pas remplacer les développeurs, mais elle va transformer leur métier. Oui, et elle va même créer de nouveaux métiers. Ah bon? On peut penser aux experts en IA, bien sûr. mais aussi aux spécialistes de l'éthique de l'IA, aux designers d'interfaces conversationnelles, aux analystes de données spécialisés dans l'IA. Tout un écosystème qui se développe autour de l'IA avec de nouvelles opportunités à la clé. Absolument. Il est important de ne pas voir l'IA comme une menace, mais plutôt comme un moteur de changement, une source d'opportunité. D'accord, mais il faut reconnaître que cette transition peut être source d'inquiétude pour certains. Oui, bien sûr. Que conseillez-vous aux développeurs qui craignent de se faire remplacer par l'IA? Je leur dirais de ne pas rester passif. Ne pas rester passif. Il faut s'informer, se former, expérimenter avec les nouveaux outils, développer de nouvelles compétences. L'adaptabilité, la flexibilité, la soif d'apprendre, ce sont les qualités essentielles pour réussir dans un monde en constante évolution. C'est un message plein d'espoir. En fin de compte, l'IA est un outil et c'est à nous de décider comment l'utiliser pour construire l'avenir que nous souhaitons. Exactement. Et pour conclure ce deep dive, je voudrais vous laisser sur une question. Le code généré par l'IA sera-t-il encore lisible et compréhensible par les humains? Si oui, comment nos systèmes de validation et de contrôle de qualité vont-ils évoluer pour gérer ce code généré par l'IA? Ah, c'est une excellente question. Merci pour toutes ces informations. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast de Philippe pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Au plaisir! À bientôt pour un nouveau deep dive dans l'univers du numérique.